Nous sommes ici dans une rue emblématique du Vieux Paris, la rue Mouffetard. Il paraît même que dans les temps antiques, cette rue menait directement à Rome, en passant par Lyon. Au fil du temps, la rue Mouffetard est passée d'un statut malfamé à celui du icône et agréable de la capitale. C'est quand même un drôle de nom. Mouffetard. Ouais. Il vient du nom moufette, c'est un animal qui pue. Donc si j'ai bien compris, la rue Mouffetard, c'est la rue qui pue. Ceux qui connaissent mieux la rue Mouffetard, ce sont les sorcières Les géants. Les anges. et les démarcheurs. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter les farces de la rue Mouffetard. La rue Mouffetard. Les sorcières de la rue Mouffetard. Bonjour mes petits enfants. Vous savez qui on est? Bien sûr que vous le savez. C'est écrit dans le programme et sur toutes les affiches. Nous sommes les jeunes, les jolies sorcières de la rue Mouffetard. Hein? Quoi? Pardon? Qu'est-ce qui vient de dire non? Je ne suis pas sorcière. Et on n'habite pas la rue Mouffetard, peut-être? Nous ne sommes pas jolies peut-être? Mais si, nous sommes jeunes et jolies, très jeunes et très jolies! En ce moment, vous nous voyez mal à cause de la lumière, mais si on se met comme ça, et comme ça. Oh, et puis zut! Vous dites des bêtises! Au lieu de vous écouter, je ferais mieux de consulter mon miroir magique de poche. Miroir, miroir! Tu me vois? Tu m'entends? Tu reconnais ta bonne maman? Oui, oui. Est-ce que nous sommes jeunes et jolies? Non, non. Fais attention à toi, si tu dis non encore une fois, je te brise. Est-ce que nous sommes jeunes et jolies? Vous voyez bien, mes petits enfants, hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que c'est de la triche? Vous allez voir si c'est de la triche. Miroir! Est-ce que c'était de la triche? Oui, oui. C'était de la triche. Oui, oui. Fais attention à toi si tu dis oui encore une fois, je te brise. Est-ce que c'était de la triche? Non, non. Voyez bien, mes petits enfants. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Que je lui fais peur? Vous allez voir si je lui fais peur. Miroir! Est-ce qu'on te fait peur? Oui, oui. On te fait peur. Peur. Oui, oui. Je te fais peur. Enfin quoi? C'est oui ou c'est non? Bon, on va la détraquer maintenant. C'est de votre faute aussi. Il marche si bien jusqu'ici. Alors comme ça, ce serait donc vrai que nous ne sommes pas jeunes et jolis. Mais c'est très ennuyé. Je suis très ennuyée. Demandez le journal des sorcières. 16 pages, dont 8 en couleur. Fini le ballet de nos grands-mères. Voyager en aspirateur. Demandez le journal des sorcières. Sa page de bande dessinée. Ses recettes patibulaires. Ses conseils pour votre beauté. Hein? Quoi? Beauté. Bachir, mon petit Bachir, viens par ici. Oui, mesdames les sorcières. Tu permets que je lise ton journal? Bien sûr, c'est 10 euros. Oh, mais c'est cher. Je ne peux pas lire sans payer. Eh bien non. C'est que nous ne sommes pas riches. Dans ce cas, au revoir, mesdames les sorcières. Allez, où cours-tu donc encore? Oh. 1 euro, 2 euros, 3 euros, tiens. Au revoir, mesdames les sorcières. Et les 3 euros que je t'ai donnés? Eh bien, c'est un cadeau. Mais j'ai une gueule à faire des cadeaux. Je me disais aussi, C'est pour le journal. pour le journal, c'est pas 3, mais 10. Et alors, 3 euros, 10 euros, c'est la même chose, non?
7 € de différence, vous appelez ça rien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, 11. Tiens, tu peux garder la monnaie. Je vous demande bien pardon, mais cela ne fait que 6 €. Bien alors, 6 €, 10 €, c'est la même chose, non? Eh bien, 4 € de différence, vous appelez ça rien? Je souffre quand je donne de l'argent. Ça me fait mal de ne pas savoir. Je nous fais beaucoup de mal, tu sais. Je sais. Voyons. Ah, voyons. La soupe à la bave de crapaud. On connaît, hein. Ouais. On connaît. Le tour du monde en balai magique. Mais c'est plus leur âge. Et ouais, on est trop vieilles là. Et puis on est trop fatigués aussi. Préparons joyeusement le sabbat de l'an prochain. Ah oui, on fait. Oh non, on lira ça plus tard. Oh. Alors, A. Pour votre beauté. Ah, voilà la fallait la affaire. carte. A. Madame. Ah bah oui, madame. Ouais, c'est madame. Oui, c'est ça. Hein. Vous qui êtes vieille et laide. Ah bah elles sont bien, hein. Bah dis donc, vous deviendrez jeune et jolie. Ah, chouette. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. C'est pas bien. plus difficile. Ouais, Il y a que ça. Ah mais attends, il y a deux petites lignes en Ah ouais, c'est pas fini. lettres. Attends, je mets des grosses lettres là. Oui, t'en as pas. Mais ce n'est pas fini, oui, il y a encore deux lignes en petites lettres. Ouais, d'accord. Pour cela, manger cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Ah bah là c'est plus difficile. hein. Dites-moi, les petits enfants, il n'y aura pas parmi vous une petite fille qui commencerait par la lettre N. Toi par exemple, comment tu t'appelles? Ah t'es sûr? Et toi? Pas de chance. Enfin quoi, vous voulez pas qu'elle reste vieille et laide? Bah oui. Si vous le voudriez? Ah bah, merci quand même. Tiens, voilà Bachir. C'est toi, Bachir? Oui, j'ai vendu tous mes journaux. Tous! Bravo, tu as fait vite. Oui, c'était pas compliqué, à part deux chameaux de sorcières qui voulaient pas payer. Tiens, de qui parle-t-il? Quand je fais le grand ménage, la vie n'est pas très rose. Quand je fais le grand ménage, malgré mon petit âge, la vie n'est pas très rose. Mais il faut dégager le Covid-19 et ça me fait quelque chose. Finalement, j'ai bien chanté comme dans les Walt Disney. Et ça fait quelque chose. Tiens, voilà le patron. Quel poltron! Il n'est même pas à l'heure. Aïe, non. Monsieur, Oui. pourriez-vous penser à me payer? Non. Arrêtez d'y penser, je suis quand même femme de ménage et secrétaire. Si. Et puis, avez-vous déjà entendu parler du droit du travail? Quoi? Tiens. Vous venez ça à la poste, s'il vous plaît. Oh. Et ceci aussi. Au journal. Le conte de Podum est difficile à croire. Espèce de malade! Monsieur, il y a quelqu'un qui désire vous voir. Un monsieur, une dame. Ni l'un ni l'autre, monsieur. C'est un loup. Ah!
Il dit qu'il vient pour l'annonce. Ah, l'annonce, bah oui, qu'il entre. Déjà. Entrez. Vous permettez, je termine quelques lignes. Naturellement, monsieur. Ah, là. Je vous écoute. Alors, monsieur, je viens pour l'annonce. Pour l'annonce. Bon, avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Non, aucune. J'ai vu qu'on demandait un loup, alors. Et vous êtes un loup. Ah ça, un loup pur sang. Mon père était un loup, ma mère était un loup, eux une loup. Il n'y a que des loups dans notre famille. Et même mes grands-parents étaient des loups. Je vous en félicite. Quant à moi, je m'appelle Pierrot. Ah oui, Charles je vous Pierrot, connais. pour être plus précis. Enchanté. Mon nom vous dit rien? Non, j'avais entendu parler. Ça ne fait rien. Vous n'y êtes pas beaucoup, sans doute. Moi, jamais. À part les annonces de temps à autre. Je suis écrivain, conteur. À l'instant que vous êtes rentré, je terminais le conte de Podal. Vous connaissez le conte de Podal? Non, non plus. Ça ne fait rien. C'est une histoire que j'ai mise en vers. Mais j'ai maintenant envie d'écrire une série de contes en prose et pour cela je recherche des personnages. Vous comprenez maintenant? Non. C'est pas grave, vous allez comprendre. Je vous propose de devenir un personnage et de figurer dans mon prochain livre. Ah bon? Mais dites-moi, pour le livre tout entier? Non, seulement pour un conte. Le premier est plus court. Ah, j'aime mieux ça. Parce que vous savez, moi, je n'aime pas les romans. Et comme je vous comprends. Vous voyez, les romans, c'est long. Ça me fatigue. Je suis bien très bien. Alors nous sommes d'accord? Ben, ça dépend aussi. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Je vais vous le dire. Avez-vous bon appétit? Ah ça, oui. En ce moment, surtout. Oui, pourquoi en ce moment? Parce que je sais pas si vous le savez, mais les temps sont durs pour nous autres. On nous chasse, on nous extermine et on nous génocide. Ouais, et puis le gibier se fait rare, hein. Les moutons sont gardés. Et puis vous me direz, il y a les poules, mais les poules, c'est plutôt pour les renards entre nous. Sans compter que les poules, elles sont gardées aussi. Tout à fait, votre Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on est bien obligé de se rabattre sur le monde. Hein. Bon, on y va tout doucement. Hein. Un petit enfant par-ci, un ivrogne par-là. Et encore à chaque fois, ça fait toute une histoire. Vous trouvez ça normal, vous? Ah non, on est très injuste avec vous. Ah mais je vous le fais pas dire. De sorte qu'en ce moment, mais j'ai une faim. Mais une faim. Une fin de loup. Très juste. Ah c'est marrant que vous me le dites. Hein. Et que diriez-vous d'une petite fille et d'une vieille? Vous voulez dire que je les mangerai? Bah oui, ça serait votre salaire et en même temps votre rétribution. L'argent ne vous intéresse pas, je présume? Moi? Non, mais qu'est-ce que j'en ferai? À la bonne heure. Alors, nous sommes d'accord? Mais attendez, dites-moi, les chasseurs, les gendarmes, les paysans. Vous avez rien à craindre d'eux. L'histoire se termine quand vous avez fini de manger la vieille. Ah, cool. Elle a quel âge, la petite? Oh alors là, je sais pas, je suppose qu'elle aura entre 8 et 10 ans. Pas mal. Alors nous sommes d'accord? Elle aura sur la tête un petit chaperon rouge. Rouge? Ah, c'est délicieux, j'adore la couleur rouge. Ah, elle me fait saliver, rien que d'y penser. Ah. On va se calmer. On est d'accord? Ouais. Minute. Elle a quel âge, la vieille? Oh là 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 là. Alors là, je ne vous cache pas que ça sera une vieille dame. Elle aura, je suppose, entre 75 80 ans. Ouh, passé 50 ans, vous savez, les vieilles. C'est dur, osseux, filambreux. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ou alors, c'est trop gras. C'est toujours pas mieux. On est d'accord? Vous ne pouvez pas juste la modifier un peu, Ah l'histoire? non, mais certainement pas. L'histoire est comme ça. Et puis réfléchissez Mais un juste peu. un peu, juste un peu. Non, Bon, réfléchissez. si je commençais par la petite. Parce que non. Si je vous laisse commencer par la petite, vous n'aurez plus faim pour la vieille. Ma foi, c'est bien possible. Hein. Pas faim pour la vieille.
pour la petite. Oh, je sais. C'est ce qu'on dit aux enfants au passage qui ne veulent pas manger en soupe. Alors on est d'accord. D'ailleurs, réfléchissez un peu. Vous aurez la vieille comme plat de résistance et vous pourrez terminer sur le bon goût de la petite fille comme dessert. Ah ouais, présenté comme ça. Oh, et puis j'ai trop faim. Alors on est d'accord? Ben oui. Signez ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le contrat. Mais je sais pas écrire, moi. Mais on s'en fout. Vous faites une croix. Je sais même pas ce que c'est que croix. Monsieur, Oui. une vieille dame et une petite fille veulent vous voir. Ils viennent également pour l'annonce. Ah, soyez assez gentil. Passez la pièce à côté. pendant Mais c'est que je je dois rentrer reçois avant ces la dames. nuit. Mais je sais. Voyons, on les récupère. Bonjour monsieur, nous venons Bonjour. pour l'annonce. L'annonce? Quelle annonce? Ici, dans la galette. Ah, mais oui, l'annonce, parbleu. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Pas la moindre, monsieur. C'est très simple, je vous propose de devenir des personnages et de figurer dans mon prochain livre. Vous voulez faire de nous des personnages de roman? De roman? Non, pas exactement. Des personnages de contes plutôt. Ah, de contes seulement. Et pourquoi pas de roman? Parce que cette fois-ci, chère madame, je n'écris pas de romans, mais des contes. Ah, comme c'est dommage. Petite fille déjà, je rêvais d'être une héroïne. Mamie, Mange ta sucette, ma chérie. Je parle avec monsieur. Mais si, comme je l'espère, plus tard, parce que je suis content de vous à l'occasion d'un autre livre. Oh oui, faites ça, monsieur. J'ai déjà plein d'idées. Je serai enlevée par des pirates. C'est quoi Avec la petite, bien sûr. C'est quoi des pirates, mamie? Puis vendu comme esclave à un roi barbare mais généreux, bien sûr. Sitôt qu'il me verrait, il tomberait amoureux. Il me déclarait sa flamme. Tout ça est très joli, mais... Mais bien sûr, je refuserais de l'écouter. Je tiendrai bon héroïquement. Puis vendu comme esclave à un roi, je l'ai écrit, barbare mais généreux, bien sûr. Sitôt qu'il me verrait, il tomberait amoureux. Il me déclarait sa flamme. Certainement, c'est très joli, mais... Bien entendu, je refuserais de l'écouter. Je ne doute pas une seconde que... Alors, pour me fléchir, il menacerait d'égorger la petite sous les yeux. Et vous, bien sûr, pour sauver l'enfant... Ah, mais non, pas du tout, je tiendrai bon héroïquement. Comment ça va? Après cela, toujours fou d'amour, le roi se lancèrent à la conquête de l'univers. C'est quoi l'univers, mamie? Puis, une fois l'univers conquis, le déposerait à mes pieds, alors seulement peut-être, vaincu par sa grandeur d'âme, je me laisserai fléchir, après un délai raisonnable. Mais mon projet à moi, si vous le voulez bien... Mais attention, l'histoire ne finirait pas là, car un autre roi, rival du premier... Allez-vous me laisser parler? Oui! Ah, parce que vous avez quelque chose à dire peut-être? Oui, si vous le voulez bien. Mon conte à moi est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus original. Vraiment, voyons un peu. Pour commencer, je voudrais savoir si cet enfant a une mère. Bien sûr, ma belle-fille, mais je ne l'ai pas emmenée. C'est pas nécessaire, en effet. Entre nous, je sais pas si vous l'êtes aperçu, mais l'enfant est... Ouais, j'ai Sa remarqué. mère, c'est une fille. C'est quoi une chipie, mamie? C'est une gentille petite maman, mon trésor. C'est ce qu'il faut. On en parle une fois au début et on l'oublie tout de suite après. C'est tout ce qu'elle mérite après. Alors, la petite fille avec son chaperon rouge, ça, c'est très important. Il est joli, n'est-ce pas? C'est moi qui le lui ai fait. La petite fille vous sera envoyée par sa mère avec un galette et un petit pot de beurre. C'est quoi une galette? Laisse-nous parler, ma cocotte. Mais pourquoi donc? Parce que vous seriez malade, toute seule dans votre maison à l'autre bout de la forêt. Moi, mais je ne suis jamais malade. Depuis 45 ans, et des poussières, je ne sais même pas ce que c'est qu'un rhume. C'est quoi un rhume, mamie? Je ne sais pas, justement. Vite,
45 ans. Oui, enfin 45 ans et des poussières. Un fameux tas de poussière alors. Qu'est-ce que vous dites? Rien, rien. De toute façon, je ne vous demande pas d'être malade pour de bon. Juste que vous fassiez semblant. Et qu'arrive-t-il ensuite? Oh, bon alors là, je passe sur les détails, mais le loup arrive, il vous mange, et il mange la petite. C'est quoi le loup? Mais tais-toi donc. Voyons voir, si je comprends bien, le loup nous mangerait toutes les deux, cela demande réflexion. Prenez votre temps. C'est que moi, d'être mangé, cela me sourit guère. Mettez-vous à ma place, ça fait mal. Oh, si peu, et puis ce sera vite fait. Hein. Tout de même, est-ce que le loup ne pourrait pas se contenter de la petite? Non, non, c'est pas possible. C'est vous d'abord, et ensuite la petite. Si vous voulez mon avis, je n'en vois pas du tout la nécessité. Bravo, madame. Bravo. Je suis tout à fait de votre avis. Ah, mais qui est-ce? Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, mais vous m'avez pas dit, mais moi je reviens quand même. Si vous voulez discuter de l'histoire, moi je vais être là. Alors, c'est monsieur, si je comprends bien, qui... Oui, c'est lui. Bon, asseyez-vous. D'accord. Je vous présente la mère grand, le petit chaperon rouge et le loup. Oh, la petite fille, je l'aime déjà tout. Touchez pas à cet enfant. Pas encore. Ok. Au fait, un petit détail. Combien serons-nous payés? Oh. Disons 100 francs chacune. Pas plus. J'irai jusqu'à 200. Vous savez, je n'ai qu'un très petit budget. Ça fera donc 400. Payable d'avance? Bah, la moitié avant et l'autre moitié après. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore quelqu'un pour l'annonce? Non, ce n'est que moi, monsieur. Bah, je ne vous ai pas appelé, alors vous pouvez vous en aller, s'il vous plaît. Non, parce que nom de du roi, je vous arrête. Ah bah, vous êtes de la police, vous. Tout juste, Ah non. j'y suis. Ah non. Cela fait déjà plusieurs semaines que nous avons vent de vos projets criminels. Hein, Maintenant, suivez-moi. hein. Et voici. Et moi, pourquoi moi? Parce que vous faites un petit peu bon marché de cet enfant. Allez, zou, en tôle. Mais où est-ce qu'elle va, mamie? T'inquiète pas, elle va revenir. Oh, Toutou. Bah, quoi? Comme tu as de grandes oreilles. J'ai des grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ensuite, Comme tu as de grands yeux. oui, j'ai de grands yeux. C'est pour mieux te regarder. Comme tu as de grandes moustaches. Oui, j'ai de grandes moustaches. C'est pour mieux te chatouiller. Et ensuite, Comme tu as une grande bouche. oui, c'est pour mieux te manger. Monsieur, Zut, zut. vous venez aussi. Et pourquoi moi? Non, non. Ah, bah si je vous emmène au parc zoologique. Mais si j'ai pas envie, moi. Ah, bah vous préférez peut-être que vous j'exécute tout de suite là. Alors. Ah. Bon, bah, c'est bon, je viens. Ah oui, mais Toutou. Si j'aurais su, je serais resté à la forêt. Reviens encore. C'est quoi le jardin zoologique? Bon, d'après quelques notes, disons qu'on pourrait se voir jeudi prochain, 16h-17h. Au revoir. Ok, À au la revoir. semaine prochaine. Je vous aurai accompagné à la sortie. Au revoir. Au revoir. Oh, abruti. Ding dong, ding dong. Bonjour monsieur. Vous ne me connaissez pas? Non, je pense pas. Aussi, pardonnez-nous si nous vous dérangeons un peu. Mon Dieu, vous me dérangez modérément. Vous n'avez donc pas tous pris rendez-vous? Non, je m'en excuse, mais quand vous serez pourquoi nous venons? D'abord, restez pas sur le palier, entrez donc. Prenez la peine de me suivre. Tournez-vous si vous voulez. Non, sans façon. Je commençais par une question.
vous arrive-t-il de boire de l'eau? De l'eau? Certainement, c'est ma boisson favorite. Et quand vous avez raison, monsieur, on ne dira jamais assez de mal qu'il peut faire. Égoïsme! À qui le dites-vous? Vous ne voulez vraiment pas vous étendre? Non, merci, j'aime mieux rester assis. Mais vous serez beaucoup mieux pour parler, vous savez, plus reposé, plus calme. Merci, c'est très aimable à vous, mais je serai moins à l'aise pour ouvrir ma valise. Parce que vous avez l'intention d'ouvrir votre valise? Ah oui, il y a un appareil qu'il voudrait vous montrer. Ouais. Bah montrez-le-moi cet appareil. C'est ce que je vais faire, mais pas tout de suite. Disons donc que vous buvez de l'eau. De l'eau, en effet. Ça ne vous dérange pas que je prenne quelques notes? Oh non, pas du tout, au contraire. De l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet? Le plus souvent de l'eau du robinet. Nous y voilà, de l'eau du robinet. Pensez-vous qu'elle soit pure, cette eau du robinet? Je sais qu'elle est aseptisée, potable. Aseptisée, potable, à la rigueur. Mais elle se contient en plus, vous ne savez pas quoi. Quelques microbes peut-être. Si ce n'est que ça, De l'eau de javel. ce ne serait rien. Du détergent. Bien pire encore! Ne me faites pas languir. Elle contient des sels minéraux. Oh mon Dieu. Quand vous faites bouillir votre casserole, savez-vous ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il se dépose du tartre sur la paroi du métal. Savez-vous ce que c'est du tartre? Dites toujours. C'est du calcaire, mon cher monsieur. Autrement dit, de la pierre. Votre casserole se pétrifie. Et même à la brosse, même au couteau, avec du sable ou de la lessive, vous n'arrivez pas à le faire partir. Il est incrusté. Voyez-vous ça? Maintenant, vous me direz, une casserole, ce n'est rien. Vous pourrez toujours la jeter pour en prendre une autre. C'est évident. Mais votre corps, monsieur, pourrez-vous le remplacer pour en prendre une autre? Je crains que ce soit plus difficile, en effet. C'est impossible, monsieur. Tout simplement. Et savez-vous ce qui se passe dans votre corps quand vous buvez de l'eau calcaire? J'espère bien que vous allez me le dire. Cela donne des calculs. Oui, monsieur, des petits cailloux atroces, pointus et déchirants, qui grossissent dans vos reins, dans votre vésicule biliaire et dans votre vessie, provoquant des lésions, des ulcérations, d'atroces douleurs. Diable! Et ce n'est pas tout encore. Hein? Monsieur, le tartre se dépose sur la paroi intestinale, dans vos vaisseaux sanguins. Votre intestin perd toute sa souplesse. Vos reins, vos artères deviennent dures, cassants. Vous êtes à la merci d'une hémorragie interne, d'une artéroscoliose avec toutes les conséquences. Ulcère, cancer ou bien rupture d'un anévrisme. Autrement dit, la mort. Et ce n'est pas tout encore. Quoi? Ce n'est pas encore tout? Car ce calcaire se dépose dans votre urine, dans votre salive et dans vos larmes. Vous risquez donc de pétrifier vos yeux, votre langue et tout le reste. Vous comprenez maintenant le danger que vous courez en buvant de l'eau du robinet? Oui. C'est bon. Que faire alors, me dit l'ami? Bah oui, que faire? Eh bien, moi je vais vous dire. Non, c'est moi qui vais vous dire. Uh-huh. Grâce au petit appareil que je vais vous montrer. Ouais. Vous pourrez enfin purifier votre eau, la déminéraliser, l'adoucir, la débarrasser à jamais de tous ces sels minéraux durcissants, incrustants, nuisibles et dangereux. Cet appareil, si vous l'avez compris, vous est indispensable. Vous ne pouvez raisonnablement plus vous en passer. Ah, intéressant. Très intéressant. Vous pouvez me conduire à votre salle de bain ou à votre cuisine? Pourquoi faire? Parce que Parce que cet appareil s'adapte sur les mots combinés. Je vous la ferai fonctionner devant vous. Vous-même, combien gagnez-vous? Vous savez, je suis au pourcentage. Le porte-à-porte, c'est très mal payé. Il faudrait, pour gagner ma vie, vendre chaque jour 2 ou 3 de ces appareils. Et vous n'y arrivez pas? Hélas, non. Heureusement, nos parents nous aident. Ah, ils sont riches, vos parents. Disons qu'ils sont à l'aise. Mon père est cadre moyen. Et votre mère? Ma mère ne travaille pas, elle est mère au foyer. Parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez bien raison tout à l'heure de me dire que je vous remercierai. Et en effet, je vous remercie. Par contre, votre petite histoire est proprement passionnante. Et je suis tout disposé à entretenir une cure. Pardon?
Ah, Qu'est-ce que vous me racontez? ah, oui, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit, je suis le docteur Dig Dig, psychiatre, neurologue, psychanalyste, directeur de l'Office des bouleaux tremblotants à Durez. Mais je ne suis pas folle. Oh, fais donc, quel vilain mot. Il n'y a pas de fou, mademoiselle. Vous êtes simplement victime d'une fixation banale, d'une névrose bénigne, entraînant un système d'interprétation délirante avec une légère tendance paranoïque. Je vais sortir, je m'en aller tout de suite. Monsieur Pompon, mademoiselle Camisole. S'il vous plaît, de te dire ces dames et ces messieurs pendant quelques minutes. Bon. Alors. Allons. Mais oui, laissez-vous aller. À présent, laissez-moi parler. Bon, il me semble que tout à l'heure, je vous ai laissé parler sans vous interrompre, non? Maintenant, c'est à mon tour. Et quand j'aurai fini, vous pourrez partir. Je veux partir tout de suite. Vous partirez quand je vous le dirai. Bon. D'ailleurs, rassurez-vous, je ne suis pas les gens de malgré eux. Et vous avez parfaitement le droit de refuser la cure. Tant mieux. Mais quand j'aurai fini de parler, je suis sûr que vous me direz merci. Ça me ferait bien mal. Oh. Tout doux. Gentil, gentil. Ne les brutalisez pas. Enfin, pas trop. Maintenant, ils vont m'écouter bien gentiment, j'en suis sûr. Assez. Merci, cela suffit. Hein. D'après les quelques notes que j'ai prises en vous écoutant, je peux vous dévoiler quelques petites choses. Étant enfant, vous avez dû, n'est-ce pas, faire pipi au lit. Mais tout cela ne vous regarde pas. Et cela jusqu'à un âge, disons, avancé. C'est un comportement classique d'enfant mal aimé, ou qu'il estime l'être. Il nous faudra donc préciser vos rapports affectifs avec votre père et votre mère. Mais tout cela ne vous regarde vraiment pas. Alors, ma chère madame, tout me regarde. D'autant plus que vous êtes venu ici librement, sans rien que vous y oblige. Et même de votre propre aveu sans avoir pris rendez-vous. Vous glissez au lit. Vos parents vous battaient, je suppose. Je n'ai rien à vous répondre. Hop. Je n'ai pas besoin que vous me rappeliez. En conséquence, vous avez peur le soir de vous endormir, de vous réveiller le lendemain matin dans une literie mouillée. Avec la perspective d'un châtiment physique. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'est jamais arrivé. Où allez-vous chercher tout ça? C'est sûrement arrivé. Seulement vous voulez l'oublier. Et vous irez y cesser dans une certaine mesure. Enfin bon, cependant, la trace est là, dans votre subconscient. Elle vous tourmente, vous obsède. Aïe. Enfin, vous avez bien fait que j'ai dû malgré moi pour pouvoir vous parler tranquillement, vous faire maîtriser par mes deux collaborateurs ici présents. Qui, bien sûr, à vos yeux, symbolise votre mère et votre père. Comme si j'avais voulu. Rien de tout cela n'est grave, vous en prendrez rendez-vous. Alors, ça. Oh! Alors. Donc, je vous reverrai si vous le voulez bien mardi prochain entre 16h et 17h. Et vous me donnerez 2000 euros. Ah, je veux dire, en comptant les 1000 euros d'aujourd'hui, je ne prends que 1000 euros par séance. 1000 euros par semaine. Mais je ne gagne pas ça. Je sais, mais votre père, même vous dit, n'était qu'un cadre moyen. Oh, de toute façon, si je vous demande moins, la cure ne sera pas efficace. De toute façon, vous ne mourrez jamais. Oh, mais je regretterai sincèrement. Mais moi, je suis sûr de vous revoir. D'ailleurs, au fond de vous-même, déjà, vous désirez me prier. Bon, vous avez fini? Oui, je pense. En ce cas, dites à vos billes de nous lâcher. D'accord, merci. Et rappelez
Rappelez-vous que je vous considère comme l'être le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Oui, j'ai l'habitude de ces résistances. Alors, lundi prochain à 16h, c'est convenu. Ah, et au fait, vous me racontez vos rêves. Mademoiselle commissaire, veuillez fermer la porte. Oh, abruti encore une fois. Monsieur, vous pensez vraiment que... Que quoi? Qu'ils vont revenir? Bien sûr. Ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir.